Je te laisse bosser. Comment il est? Hein? Je le prends comme ça. Je lève avec les pouces, je tire, je descends. Ouais, sauf que ça lève est lourde. Non. Ah, allez, attends, c'est le plus gros en plus que tu t'as monté. Là. Mais il y en a souvent des trucs comme ça, qui sont souvent en cône. Ouais. Donc j'arrive à le prendre en plein milieu, le soulever, et j'arrive à le sortir d'une main. Après, ça dépend du poids de la plaque. Ok. Allez. Je te laisse bosser. Donc là, tu vas me voir galérer peut-être. Hop. Tac. Peut-être, parce que je suis quand même assez fort. C'est des bons produits, ça s'enlève tout seul. Ouais, elle est en quoi Là, je crois qu'elle était plus lourde que ça, tu vois. Elle est en quoi cette plaque? Fonte. En fonte. Ah, ça pèse hein, en plus, la fonte. Et alors? Bonne surprise, mauvaise surprise? Ça va. Tu veux Ah ben tu ouvres. C'est bon. Donc là, tu vois, il y a des déchets qui tombent un peu. Alors ton aspirateur en calme comme ça, ton hérisson, du coup tu passes beaucoup plus facilement qu'un hérisson rond. La force centrifuge, si on est sur du, je vais dire une bêtise, si on est sur du 100, eh ben, il va frotter comme ça. Par contre, si on est sur un 200, il va frotter comme ça. Ah c'est pas ça. Là tu as un clapet de bus, donc ton conduit il est coupé en deux. À ce que tu viens de relever. Oui. Du coup tu passes tes cannes facilement dedans. Oui. Ah, il y a que le bus à l'intérieur pour fermer et ouvrir le truc? Ouais, mais ça, c'est pas un Ah, problème. donc du coup il pourra se glisser à droite ou à gauche? Ça, Ouais. c'est pas un problème. Certains hérissons, s'ils sont un peu durs pour le Ah oui, passer. oui, non, mais c'est pour ça que moi. Ah bah oui, je- surtout moi, ceux qui sont justement, on disait les anciens, et qui sont pas comme ça, qui sont déjà avec leur forme définie au tubage, tu peux pas passer. Hein. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça génial, parce que ça va s'adapter par rapport au diamètre. Alors après, si je tape sur du 25 ou plus gros, bah après je rallonge. Après j'ai d'autres tailles, je me suis taillé des plus longues ou des plus courtes. Mais là, après, j'arrive à adapter quoi. Ouais, c'est du plein. Ok. Oui, il est costaud celui-là, j'en fais un paquet avec. Ok. Ouais, vas-y, boss. Allez, Tu veux le déflecteur quand tu laisses dedans. là, je laisse dedans, au cas où. Le déflecteur. Donc C'est le ça. coupe-flamme. Ça, c'est le déflecteur, c'est le pare-flamme. Ah, ok, c'est le pare-flamme. C'est ça le Pare-flamme, déflecteur. coupe-flamme, ouais. Ça fait monter les rendements et ça évite que les flammes partent direct dans le conduit et risquent Comme de ça, se si tu as du goudron à l'intérieur, Donc ça évite l'inflammation. Voilà. Ah, mais donc ça, c'est pas automatique en plus ça. Si, il y en a tout le temps. Tout le temps? Ben justement, des Alors fois, pourquoi du coup on s'inquiète du des fois, dévistrage? des fois les clients, alors le dévistrage c'est autre chose, des fois les clients avec le Si temps ça fait ça pas casse, ça Ouais. tient plus assez déformé, ils utilisent ça. Et du coup tes flammes elles montent dans le conduit, Et si Direct. tu as un problème de combustion et que tu as et du si tu as bouton, du du bistre goudron, ou trop de du subis, bistre, tu du peux les goudron, renflammer. automatiquement, c'est là où tu as un incendie à l'intérieur. Ouais, bah, du coup le bistrage il va se faire sur la plaque et pas sur le conduit. Non, sur le Non, conduit. sur le conduit. Parce que c'est les résidus Mais il va fumés tomber avec de là-dessus. l'humidité qui se déposent tout le long Ouais, du oui, conduit. parce qu'on avait dit en plus c'était dû à la température. Et justement, plus tu vas T'expliqueras monter haut, ça dans une autre vidéo. plus tu vas monter haut, plus tes fumées sont froides et plus tu vas déposer du bistre. Ouais, parce que ça peut se faire en haut alors qu'en fait, oui, parce qu'ici on est dans la partie la plus chaude. Il n'y aurait jamais de problème en direct. Il peut y en avoir, mais Ouais. C'est à partir de certaines températures. Ouais, on va expliquer ça après. Vas-y, boss. Elle est chaude. Ouais, parce qu'on n'arrête pas de causer, mais toi, faut que tu gagnes des sous. Tu m'as vu la prise commandée, s'il te plaît, André? Bon, tu te doutes bien que je vais pas les mettre une caméra dedans, hein. Moi, je suis toujours en montant métal. Hein? En montant métal, quand je monte sur un tour, ça m'arrive de voir où il y a du goudron, c'est qu'on a. C'est pour ça que je monte tout doucement. Là, tu montes tout doucement. Donc là, il monte tout doucement. Attends, je te vois pas. Il monte tout doucement et au fur et à mesure, tu sens la résistance. Non, il n'y a pas de résistance. Mais je vois qu'il va tomber, règle en bras blanc. Arrête quand vous le mettez comme ça, tu vas En voir. montant les bras. Pourquoi c'est pas bien accroché sur la paroi? Non. C'est juste du dépôt léger. Ok. Là, quand on voit les vidéos où le gars il est à fond avec une chaîne et tout. Non, ça c'est pour des distances. Ok. Ça, on Non, mais du coup, je me suis dit que c'était déposé sur la paroi de façon rigide. le goudron, oui. Ouais. Et là, pour des distances. Des fois, sur une dessus. Là, c'est cheminée tubée, donc là, Là, on va juste du dépôt léger. là, je vais enlever tout ce que je peux et après, catalyseur de goudron. Ok. On en reparle. Vas-y. Catalyseur de goudron, on t'en a pas parlé.
Donc là, ça veut dire qu'il faut commencer à... Tu vois, on voit un petit peu le goudron arriver là. Du coup, on se dit que là, ça y est, il peut commencer à pousser et à nettoyer. Là, je suis en haut, tu vois. Par contre, du coup, tu vas tourner manuellement pour l'instant. Hein? Pour l'instant, tu fais du frottis-frotta, quoi. Ouais, le temps de monter, toucher le chapeau. Et après, j'attaque. Et après, t'attaques et là, du coup, tu vas mettre la machine pour pouvoir tourner en descendant. Ouais. Donc, tu pars du haut vers le bas. Ouais. Et il faudrait pas une tête d'aspiration large pour prendre sur plus de distance? Non. Non, c'est suffisant là. Ah ouais, ça aspire bien. Hein. On voit bien que ça arrive tout dans le tuyau. Ouais. Quand j'arrive à la tête là, Ouais. je vais démonter, je remonte. Comme ça, je fais un deuxième passage. Je m'arrête là, je démonte et je vais repartir de là pour la prochaine cale. Ok. Comme ça, tu utilises les fils qui travaillent dans un sens et les fils qui travaillent dans l'autre. Ouais. Donc là, tu vois, au niveau des déchets, on est pas mal. On est que principalement sur de la suie. Il y a un petit peu de goudron, mais il n'y a rien de méchant, quoi. Ok. Et après, je descends plus ou moins vite selon ce qui tombe. Tu vois qu'il y en a beaucoup qui tombent et je descends moins vite. Ah, parce que ça veut dire qu'il y en a plus. Voilà. Donc là, j'ai fait ma longueur, je la remonte pour repartir à mon point de départ. Là, comme ça, j'ai fait 2 passages. Ok. Et après, quand tu auras fait la totalité, tu fais une vérif visuelle. Je fais une vérif visuelle et après, je nettoie tout ce qui est à l'insert, je demande toutes les plaques que je peux démonter. Et après, s'il faut, tu fais un deuxième passage en repartant d'en haut. En général, c'est pas nécessaire.